Personne ne l'avait demandé, mais il est de retour. Bienvenue dans l'épisode 2 de... Cette fois-ci, avec un sujet un peu marginal, il faut bien l'avouer, parce que je vais parler aujourd'hui de Kamen Rider, un sujet qui est très cher à mon cœur. Mais avant tout, Kamen Rider, c'est quoi? Kamen Rider, c'est une série de tokusatsu japonaise. Mais si j'utilise des mots un peu trop savants, je risque d'en perdre certains. En gros, et pour résumer, c'est un peu comme Bioman ou Power Rangers pour les plus jeunes d'entre vous. Sauf qu'au lieu d'avoir un arc-en-ciel complet de héros et leurs robots géants qui s'assemblent avec 5 modules qui ne servent jamais à rien individuellement, le héros est généralement seul, ou quand il est accompagné, il y a moins une notion d'équipe, de cohésion. Vous voyez, Sentai ça veut dire escadron de combat. Et Kamen Rider c'est un peu plus des loups solitaires. Et surtout, Kamen Rider prédate largement tout ça. Le premier Super Sentai, Go-Ranger, date de 1975 et Kamen Rider de 71. Et ne parlons même pas de Power Rangers qui a commencé à être diffusé en 1993. Donc les Riders c'est des sortes de pionniers du genre, des sortes de précurseurs si vous voulez. Enfin si on exclut Papy Ultraman qui claquait du monstre en mousse largement avant que ce soit à la mode. Et lui-même, il était inspiré de ce bon vieux Godzilla. Ouh, cette tangente historique. Donc pourquoi c'est si cher à mon cœur? C'est très simple, c'est le croisement parfait entre trois de mes intérêts. Amour du super-héros, check. Amour des gadgets improbables, check. Amour du gros nanar qui tâche, check. Check your booty. Kamen Rider se balade constamment sur ce spectre de mes intérêts divers, qui fait que j'apprécie la série à tous les niveaux. Quoi qu'il arrive, je suis rarement déçu. Donc aujourd'hui nous parlons de Shodo Versus, une série de Candy Toys. Oh purée, faut que je vous explique les Candy Toys aussi. Super résumé, les Candy Toys c'est des jouets pas chers qu'on trouve dans les boutiques de bonbons au Japon. Chaque boîte contient une sorte de jouet ainsi que des confiseries ou du chewing-gum. Shodo Versus donc c'est une série de figurines inspirées du Kamen Rider classique, de la période Showa. En gros tous les riders des années 70 aux années 80. Et je les trouve particulièrement intéressantes, c'est pourquoi je vais vous montrer tout ce qui est sorti jusqu'à aujourd'hui. Pour commencer, l'original, le seul Kamen Rider Ichigo, Kamen Rider numéro 1, ou Superman numéro 1 si vous êtes en train de regarder Super Rider. La représentation du personnage est très réussie, même si son casque paraît un peu petit. Le costume original était pas mal limité par le budget et la technologie de l'époque, et l'acteur se traînait avec un truc énorme sur le melon. Pendant que je l'ai dans les mains, on va faire un petit tour de l'articulation qui est juste phénoménale pour des figurines à bas prix. Cheville, genou, deux articulations dans chaque hanche, de l'articulation au niveau de l'abdomen, double articulation dans chaque épaule, coude et tête articulée. Et comme les mains sont interchangeables, hop, touc, on a même une sorte d'articulation au niveau du poignet. En France, tu vas aller dans ta boutique de jouets classique, et pour 15 €, tu vas trouver des gros tas de merde pas articulés. Ces petites merveilles coûtent moins de 5 € pièce et sont bien détaillées et articulées. C'est de la folie! On te vend ça dans ces petites boîtes, avec en bonus, le bonbon! Le bonbon... Voilà. Absolument dégueulasse. Oh, et regardez, à l'échelle avec les G.I. Joe. Passons ensuite à Kamen Rider V3, le troisième Rider. Là encore, pour de la figurine pas chère, c'est quasi irréprochable. Quasi. Les antennes s'emboîtent pas très bien, et du coup le look global en pâtit un peu. Kamen Rider X, son successeur direct, est par contre complètement et totalement parfait. Il est bien sûr fourni avec son arme emblématique, la Rydol, une superbe figue et une de mes préférées de la série. Mais c'est avec la dernière figurine de Shodo Versus série 1 qu'on touche vraiment au truc qui m'a fait sauter sur cette collection. Ils font les vilains! Oh my god! C'est une chose extrêmement rare, les ennemis ne sortent quasiment jamais en figurine, à part quand il s'agit d'une sorte de méchant rider. Les big boss et les monstres, jamais! Le premier ennemi introduit dans la série 1, c'est Apollo Geist, un des antagonistes principaux de Kamen Rider X. Il est fourni bien sûr avec ses armes, c'est-à-dire le Geist Cutter et l'Apollo Shot, qui est juste un fusil à pompe de la mort qui tue. Pour le coup, même si la figurine est super sympa et ne manque jamais de me faire sourire, son design a l'air un peu simplifié, un peu version bêta, mais ça ne m'empêche pas de l'aimer. Ça conclut donc mon retour sur la série 1 de Shodo Versus. Mais quoi? Il y a une seconde série? Nom de Zeus! Pour commencer, Shodo Versus 2 nous ressort une version de Kamen Rider, présentant son look révisé plus tard dans la série, ainsi qu'une autre figurine de Kamen Rider... non, c'est le second Kamen Rider, Nigo. Enfin, Nigo. Ou Superman numéro 2. Non mais, si vous traînez sur Nanarland pour que je fasse mes vidéos, ça sert à rien de venir. Hein. Elles sont chouettes, le casque est plus en proportion, mais même étant fan de Kamen Rider, il a fallu que je regarde sur Google pour savoir qui est qui. Ensuite, Riderman. Initialement un ennemi de Kamen Rider V3, mais ils ont fini par faire la paix.
Après, ils ont combattu les vilains pas beaux ensemble. Riderman a fini par se sacrifier pour sauver le monde. Personne n'oubliera jamais ton sacrifice, Riderman. Par contre, un truc un peu relou. Bandai a mis ses mains interchangeables dans 2 boîtes différentes, ce qui fait qu'on est obligé de l'acheter en double pour avoir tous les accessoires. Les petits malins. On a parlé des héros, parlons maintenant des bad guys, parce qu'à mon sens, c'est là que cette série excelle. Vous savez quel était mon rêve numéro 1 quand ils ont annoncé Shadow Versus? Avoir des combatmen, les combattants de base de la sinistre organisation Shocker que Kamen Rider affronte. Et les voilà. Et en plus, ils sont livrés par 3 par boîte. Et ils sont juste parfaits en plus. Il y a juste un truc qui me laisse un peu perplexe. C'est cette fiche derrière leur tête. Je sais pas à quoi ça sert. Et enfin, ce qu'il fallait à Shadow Versus, c'est plus de monstres. Et là encore, on a été gâté avec Zanjio, le monstre salamandre qui fait partie des premiers ennemis de Kamen Rider. Superman, il me faut cette ours! Les proportions sont nickel, les couleurs sont dans le mille et en gros c'est que du bonheur. Et peut-être qu'un jour on aura assez de monstres pour refaire la scène de Super Riders où ils se présentent tous. Monstre des mers, Monstre des airs, monstre des marins, Monstre sanguinaire, monstre de la mort, monstre de l'espace, monstre des cavernes, monstre des eaux, monstre canin. Pour l'instant, faut bien l'avouer, c'est un peu limité. Monstre salamandre, monstre salamandre, monstre salamandre, monstre salamandre, monstre. Mais surtout l'existence de Zanjio ouvre la porte à d'autres monstres. En ce qui me concerne, je veux Starfish Hitler et Spider Napoléon. N'empêche, imaginez l'Allemagne nazie dirigée par une étoile de mer. On vit dans un monde bien ennuyeux en rétrospective. Mais d'ailleurs, revenons-y à Starfish Hitler. Dans Kamen Rider, les ennemis Shocker sont des anciens nazis. C'est stupide, non? C'est ce que je me disais aussi avant de réaliser que Captain America Hydra c'était exactement la même chose. Et d'ailleurs, Captain America et Kamen Rider affrontent Shocker et Hydra. Ça sort quand? Et en Kamen Rider, s'ils sortent pas Amazon, je vais péter un boulard. Et ça n'a rien à voir, mais je voudrais aussi une pilule amincissante pour pouvoir remettre mes ceintures Kamen Rider. Et voilà, sur ce, je vous laisse en attendant la prochaine série qui inclura Kamen Rider Stronger et Kamen Rider Black. Shadow Versus, c'est vraiment de la balle. J'en oublierais presque l'annulation de la gamme 66 actions. Presque. Oh, et pour ceux que ça intéresse, Shadow existe aussi au parfum de Dragon Ball, mais ça, je n'ai pas. A bientôt tout le monde, et n'oubliez pas de tuer tous les monstres en mousse!